Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons jouer sur Funbridge, c'est parti. Alors je possède 12 points d'honneur, je vais faire un carreau, meilleur mineur. Mon partenaire soutient d'un cœur, je possède moi-même 4 cartes à cœur, je vais le soutenir de façon faible puisque je n'ai que 12 points. Donc il me fait une enchère d'essai, étant minimum, je vais bien entendu faire 3 cœurs. Je suis minimum. Et il conclut à 4 cœurs. Donc ça va être notre contrat final, hein, je suppose, parce que en principe je suis minimum. Passe. C'est parti. Oula, qu'est-ce que c'est que ça là? Ah non, là j'ai beaucoup trop de points, là j'ai 19 points. Bon, la main de mon partenaire elle avait quand même 19 points. Je suis étonné qu'il n'ait pas essayé d'en savoir un petit peu plus. Genre mettre 3 piques pour lancer les enchères de contrôle. Là je comprends pas. Bon. Bon bah on va essayer. Bon, on va faire le maximum. Hein. Alors. Donc je procède de la même façon. Je regarde mes perdantes. À cœur j'en ai une. À trèfle 0. À carreau j'en ai potentiellement 2. Donc ça fait 3 perdantes. En principe le contrat devrait être simple. Donc c'est parti, on va essayer d'optimiser un peu tout ça. Donc on va commencer à faire l'impasse à cœur. Donc là je récupère du valet. Et on va commencer à faire l'impasse à cœur. Ok, ça passe. Donc je fais l'impasse à cœur en ne partant pas du valet d'abord. Parce qu'en fait, vous auriez un problème si la distribution était 4-1. Donc c'est pour ça que je démarre petit. Mais de toute façon, en fait, comme j'ai déjà l'as comme remontée, je peux très bien remonter et retenter l'impasse pour faire petit vers la carte avec laquelle je souhaite faire l'impasse. Ok, donc on fait valet. Hop, la dame qui intervient. Bon, ça je m'en fiche un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc je refais la même chose. D'accord. Et là il me sort son roi. Je suis sûr voilà, qu'il était roi second. Et la distribution 3 et 2 qui se dessine. Alors, tiens, on va faire une petite élimination. Alors si vous connaissez pas le principe de l'élimination, c'est quoi? C'est la suivante. Donc je vais enlever le dernier cœur qui reste. Et je vais éliminer les autres couleurs sauf le carreau. Alors je vous explique pourquoi. Alors d'abord je le fais. As de pique. Roi de pique. Ok. Tac. La dame. Je me jette un petit carreau. L'important dans l'élimination, c'est quand vous avez des jeux miroirs. Et vous avez en principe un atout de chaque côté. Du mort de votre main et du côté du mort. Ok, on est bientôt prêt pour faire l'élimination. Alors, tout dépend de ce que va jeter Est. Mais là, je vais partir par exemple du 7. S'il me met une plus petite carte que le 7, je vais laisser passer. Pourquoi? Voilà, si ça tombe sur Ouest, soit il va me retirer carreau, et dans ce cas-là, je vais faire dame de carreau, soit il me retire une autre couleur, et là, je suis dans coupe et défausse grâce à mes 2 cœurs. Donc j'y vais, 7 de carreau. Là, il me jette le 3. Donc, je vais faire petit. Il récupère la main. Et là, il rejette carreau. Donc, forcément, je suis gagnant. Peu importe la position du roi. Le roi de carreau est ici. Je prends de l'as. Et je fais les derniers plis. Et c'est bon, ça fait 4 cœurs plus 2. Donc, normalement, ça devrait être un bon résultat. Ah! Il y en a qui ont demandé 6 cœurs. Alors, c'est une chose qui me contrarie un petit peu, puisqu'en fait, 6 cœurs était peut-être demandable. Alors, faisable, ça, je sais pas. Mais est-ce que 6 cœurs était demandable au niveau du jeu? Donc, on va voir ça. Donc, vous allez apprendre aussi une autre chose. C'est que pour demander un contrat de chelem
un contrat de chelem à la couleur, ou n'importe où en fait, hein, pas simplement à la couleur mais à sans atout, il faut que le taux de réussite comparé à la marque, il faut que ça soit 50%. Donc regardons ici si ça c'est le cas en fait. Imaginons, bon voilà, la distribution des cœurs elle est normale, il faut que le roi de pique, il faut que le roi de cœur pardon, il passe. Donc ça c'est déjà 50%. Et ensuite, dame de carreau, c'est aussi 50%. Et on a déjà une perdante en fait aussi à carreau. Donc en gros, nous avons du 50% avec du 50%, presque une perdante assurée à carreau. Le chelem n'est presque pas demandable en fait. On est en gros dans une réussite de chelem de moins de 25%. Donc ça peut arriver sur Funbridge. Bon, là on a fait 4 cœurs plus 2. Alors, premièrement, Argine n'a pas fait les bonnes enchères puisqu'elle avait 19 points. Elle devait faire quelque chose. Elle devait au moins proposer un chelem. Elle aurait déjà posé un petit Blackwood. Ça, c'était le minimum. Donc ça passons sur ça. Mais c'est ça aussi, quand on joue sur Funbridge, vous avez plusieurs types de choses qui font que votre pourcentage il va pas être bon. Premièrement, vous avez par exemple les erreurs d'enchères. Donc là, par exemple, le robot n'a pas appliqué la bonne enchère. De façon générale, les robots et les enchères, ils savent pas. Les robots ils ne savent pas comment enchérir de façon générale pour les chelems. Ils savent pas le faire. Bon, et ça, vous avez une première chose. Donc, les erreurs du robot. Une deuxième chose, c'est que de temps à autre, il y a des partenaires, enfin, il y a des adversaires, pardon, pas des partenaires, mais il y a des adversaires qui vont demander des contrats qui normalement ne doivent pas être demandés, mais ils les demandent et ils les réussissent. Donc ça crée l'écart aussi. Et vous avez aussi des personnes qui doivent demander des contrats mais qui ne les demandent pas, donc ils s'arrêtent à un contrat qui est bas et forcément ils vont pas perdre de points, mais le contrat en question il va chuter et donc eux ils vont le réussir. C'est possible et c'est ce qui fait que votre pourcentage il peut être faible même si vous jouez théoriquement le meilleur jeu possible, parce qu'en fait votre jeu il est le meilleur en termes de probabilité. Il n'est pas le meilleur dans les faits, dans cette expérience, je dirais. Mais de façon générale, si on répète l'expérience 10 000 fois, bah vous allez gagner plus souvent. C'est-à-dire vous allez gagner sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde!